Les célèbres anonymes. Bonjour, ici Cynthia Lissa Dubé. Et Mario Chabot, Nous sommes les célèbres. les anonymes. On est là pour vous parler de nos illustratrices. On a fait des entrevues avec chacune d'elles et cette fois-ci, on parle de Kim O'Connor. Kim O'Connor qui a illustré les histoires de Mario. Alors, il s'agit du petit garçon qui aimait trop les jeux de guerre et de la petite fille qui aimait trop la musique de Noël. J'ai trouvé Kim sur la page Facebook, un peu comme Marie-Hélène Saint-Michel, Oui. la page Facebook des illustrateurs du Québec. Et puis, Mario, tu as beaucoup aimé son travail. Excuse-moi. Peux-tu me dire Oui, qu'est-ce que tu aimais chez Kim? Puis, parle-moi de son ben, travail. j'aimais beaucoup. Euh, J'avais vu plusieurs exemples qui étaient tous un peu différents l'un de l'autre et ça devenait intéressant. Je sentais qu'elle avait une énorme culture au niveau du graphisme, au niveau de l'illustration. Euh, En plus, euh, il y avait un côté un peu rockeux dans son affaire, étant moi-même un métalleux devant, non, je ne dirais pas devant l'Éternel, mais devant plein de monde. Euh, c'est ça. Puis, quand je suis rentré en contact avec elle, c'est drôle parce qu'on ne s'est jamais rencontrés là, euh, face à face. Elle, ce qui l'a intéressé au début, dans la première histoire que j'ai envoyée, c'est-à-dire le petit garçon qui aimait trop les jeux de guerre, c'est qu'elle était sensible aux, euh, aux anciens combattants. J'ai pas investigué plus. Je voulais pas rentrer dans des détails personnels et tout. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est qu'il est question de jeux vidéo. Le personnage principal, Damien, est un amateur de jeux de guerre. Et contrairement à moi, qui est comme une nullité dans les jeux vidéo, mais vraiment une nullité, Kim avait énormément de connaissances et était capable. Et elle a fait des illustrations que bien des jeunes faisaient. Ah, ça, c'est tel jeu, presque tel tableau et tout ça. Fait que je sentais qu'elle était vraiment au diapason sur cette histoire-là. Et la même chose aussi pour la petite fille qui aimait trop la musique de Noël. La petite fille, à un moment donné, à l'adolescence, était un peu plus punk. Et je crois que ça fitait beaucoup dans son univers à elle. Parce qu'on a vu, évidemment, après ça, des trucs qu'elle a dessinés pour son propre travail et tout ça. Puis oui, je trouvais que finalement, c'était la personne parfaite pour ces univers-là. Ben là, tu vois, Kim m'a demandé quand on a fait l'entrevue si elle allait te voir. Malheureusement, Kim, tu vois Mario comme ça Ouais, par, de façon, comment je pourrais dire ça? On vous entremet de façon indirecte. Peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir vous rencontrer. Alors, on va entendre qu'est-ce que Kim a à nous raconter sur son parcours. Merci, Mario. de rien. Bye. Bonjour, Kim. Bonsoir. Ben oui, on est le soir, c'est vrai. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, il faut qu'on dise aux gens hein, qu'on ne s'est jamais rencontrés. Non, C'est c'est la vrai. première fois qu'on voit les expressions faciales. On a vu des photos, on a parlé par chat, mais voilà, enchantée, Kim. Je suis très heureuse de te rencontrer. Moi aussi. Est-ce que je vais voir Mario aussi? Ou c'est Tu le juste verras pas ce soir. ce soir? Une autre Ouais, occasion. c'est juste moi qui fais les entrevues, mais lui, il va te présenter. Fait que quand tu vas voir la vidéo, ben là, tu vas le voir bouger lui aussi, OK. Mais je puis l'ai déjà vu dans t'exprimer. ses vidéos à lui, par exemple. Oui, oui, lui, il est plus vidéo que moi.
Fait qu'écoute, on se lance avec la grande question qui est comment t'en es venu à faire de l'illustration? C'est quoi ton parcours à toi? Euh, c'est assez simple. Dans le fond, j'étais vraiment toute petite. Je t'ai envoyé une photo tantôt de moi avec mon premier essai artistique avec mon crayon à l'envers que ma mère elle m'avait donné. Ma mère a toujours été encourageante là, dans ce sens-là à développer la créativité puis la motricité avec les crayons, les marqueurs, la peinture. Je me rappelle qu'avec ma sœur, on dessinait des princesses. Fait que ça fait très, très, très longtemps que j'ai un intérêt dans le dessin. Puis quand on se fait encourager aussi, toutes les amies à l'école, ah, qui m'a dessine bien, qui m'a dessine bien. Fait que c'est Ouais. sûr que ça gonfle un peu l'ego, tu sais. Fait que c'est quelque chose que j'ai voulu poursuivre plus tard. Arrivé en art au cégep, ça a pris une débarque parce que j'étais vraiment plus la meilleure, hein. Mais j'ai persévéré, puis j'ai fini par trouver mon style. Là, au secondaire, j'avais découvert le manga. Euh, Après ça, en art, on explore énormément de différents médiums, de différents artistes. Très, très inspirant. Fait que c'est ça, j'ai juste jamais arrêté de dessiner, là. Puis tu te fais encore demander de dessiner. Est-ce que tu peux me parler des médiums qui t'inspirent, toi? Oui, moi, c'est super simple, là. Un crayon à mine, là, un pouce-mine, là, mechanical, pencil en anglais, là, les pouces-mines. Moi, c'est mon médium favori, c'était ça, avec les marqueurs. J'aime beaucoup la façon que les marqueurs rentrent dans la feuille. J'aime aussi voyons, le watercolor. L'aquarelle? Oui, merci. L'aquarelle. On voit que je suis bilingue, hein? J'en parle mon français. Ouais, l'aquarelle, sauf que j'ai jamais arrivé à maîtriser la technique. Je me fâche trop vite. Fait que j'ai pas persévéré dans cette voie-là. C'est pas Euh, pour toi. non, c'était pas pour moi. Mais depuis l'arrivée du crayon, la tablette, Ouais. ça, j'adore. Fait que là, toi, est-ce que tu dessines encore papier ou est-ce que c'est de moins en moins Ça dépend comment je me sens. Comme je suis allée dans une petite retraite là, chez mes beaux-parents, pas d'Internet, j'ai dessiné sur papier, puis ça m'a fait du bien. J'aime entendre le bruit du crayon sur le Ouais. papier, ce qu'il n'y a pas avec la tablette. Mais c'est plus facile pour moi de faire les couleurs sur la tablette qu'avec les marqueurs, parce que tu l'effaces facilement aussi. Ouais. Ça efface les erreurs, tu peux mettre des layers, des couches Ouais. différentes, puis ça a été tout dans une tablette au lieu d'avoir ton rouleau de papier pour tracer, tes crayons, tes ci, tes ça. Fait qu'il y a un côté pratique à la tablette qui fait que c'est plutôt mon choix, là. Quand on a 3 enfants à déménager, quand on va quelque part, c'est plus facile de traîner juste la tablette et le fil que tout le matériel d'artiste. Ouais. Mais quand tu dessinais papier, est-ce que le choix du papier est important pour toi? J'ai une préférence de papier, mais c'est les papiers un papier d'imprimante, là. OK. Mon papier, peut-être un petit peu plus épais, mais c'est pas quelque chose que, tu sais, je me souviens à l'école, on parlait des 80 livres, les scies, il y en a qui sont très, très texturés. Ça, j'aime moins. Mettons, le papier du Dollarama, je suis incapable de dessiner là-dessus. Parce que dans le fond, toi, c'est ça, c'est le feutre que tu vas privilégier. Fait que Ouais. ça va trop boire si on prend du papier aquarelle, par exemple. Le papier aquarelle, non, c'est parce qu'il y a une texture. Ouais, OK. Il y a une texture. Le papier du Dollarama, c'est parce qu'il fait frite, tu sais. OK. Fait que si je le fais avec mon graphite, dans le fond, le pousse-mine ordinaire, il va tout baver. Ça, j'aime moins. Je suis pas capable. Puis tu essaies de l'effacer, puis ça gratte, là. Ouais, Non. ouais, ouais. Ouais, ça, non. Pas pour moi. Mais la tablette, là, ça devient, ça glisse, puis c'est doux. C'est quand même agréable comme sensation quand tu dessines sur la tablette ou... C'est difficile à maîtriser. Ouais.
Mais au début, j'étais pas très à l'aise, mais maintenant, ça y va. Parce que j'ai essayé un papier, imitation papier, comme pas un papier, mais un protecteur imitation papier, puis j'ai pas aimé ça. Ça OK. m'enlève la sensibilité. Il fallait que je pèse encore plus fort. Puis tu sais, quand on pèse sur une vitre, moi j'ai tout le temps peur de peser trop fort puis de la briser. Fait que j'avais pas aimé le protecteur. Fait que moi, je me promène pas de protecteur sur mon iPad. Euh, je vis dangereusement, mais je me promène pas beaucoup avec au moins. Fait que, Ah, mais tu vois, pour des gens qui dessinent pas, c'est des considérations auxquelles on va même pas penser, là. ouais, c'est vrai. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? Tu as parlé de manga tantôt, mais en dehors du style, les sujets, qu'est-ce que tu vas dessiner habituellement pour ton plaisir ou pour les commandes que tu vas faire? On peut aller dans toutes les directions, là. Qu'est-ce qui m'inspire? J'aime beaucoup la musique. OK. Fait que je suis très inspirée par la musique. Puis j'écris aussi des histoires. Fait que souvent, ce que je vais dessiner, c'est par rapport aux histoires que j'ai en tête. Fait que tout devient comme un collage. La musique, les dessins, l'histoire, puis tout ça, ça bouge ensemble, un petit peu comme une petite galaxie dans ma tête. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que je vais faire les dessins pour enlever une, une partie de ce qu'il y a dans ma tête pour pouvoir me focusser sur une autre. OK. Mettons, on va prendre ce livre-là, OK? J'ai écrit un roman, mais avant OK. de l'écrire, j'ai fait un dessin. Parce que c'est une idée qui m'est venue avant le sommeil, là. Tu sais, on a des pensées, des fois, on est couché, on n'est pas tout à fait endormi, on s'imagine des choses. C'est une idée qui m'est venue là, puis ça s'est tout développé l'histoire dans ma tête. À chaque fois que je retournais me coucher, l'histoire revenait. Là, je rajoutais des petits bouts. Ah, je vais m'en rappeler demain. Et j'ai fini par faire le dessin, puis c'est toute partie de ce dessin-là que j'ai pas avec moi. Je te l'enverrai plus tard si tu veux faire un collage. Euh, ouais, fait que comme toute l'histoire est partie de l'inspiration de ce dessin-là. OK. Fait que dans le fond, toi, quand tu crées le texte puis les images, ça vient en même temps. C'est comme tout est entrelacé, là. Oui, c'est un beau chaos dans ma tête jusqu'à temps que je sois capable de le sortir. Des fois, je fais juste des sketchs rapides, c'est sorti, puis je peux focuser sur ce que je voulais écrire par rapport au dessin ou par rapport à l'histoire. J'essaie de me structurer parce que c'est difficile de tout mettre en place. Je suis des podcasts, j'écoute des comment faire pour écrire que c'est pas la meilleure solution parce qu'il y a deux sortes d'écrivains dans le fond. Il y a ceux que ça sort tout seul puis qu'on dirait que les mains sont animées par une autre force. Puis il y a ceux qui planifient tout d'avance. Mais Ouais. moi, je suis sûre que ça sort tout seul. En anglais, c'est des pantsers parce qu'on écrit by the seat of the pants, quelque chose comme ça. Puis les autres, c'est des plotters parce qu'ils plottent. Ils font l'histoire avant, tu sais. Fait que moi, c'est ça, ça sort tout seul, c'est un chaos. Puis après, c'est ça, j'essaie de l'arranger, mais euh, je vais trouver mes pages les pires, là. Je sais pas si on les voit bien, là. Ouais, J'ai ouais, ouais. 1 million de notes écrites partout. J'ai refait les chapitres. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus à temps partiel. Mais, ouais. Fait Fait que que, là, tu as une version imprimée qui est comme une copie de travail, c'est ça que je comprends? exactement. Je suis quand même old school, hein. Ouais, j'ai de la misère à voir des éléments quand c'est tout aligné. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que je me fais rire moi-même. Fait que des fois, je fais juste lire l'histoire. Fait que je perds le fil de ce que je suis en train de faire. Puis je lis mon histoire, je me trouve drôle. Fait que c'est un petit peu déconcentrant. Fait que dans le fond, toi, quand tu, quand tu travailles sur tes projets personnels, t'as pas nécessairement tu vas pas travailler sur des œuvres picturales, c'est vraiment les deux ensemble. C'est Les quand deux on ensemble. écrit des histoires. Puis tu peux pas imaginer écrire une histoire sans l'illustrer, j'imagine. Exactement. Non, je peux pas. Même si les illustrations restent pour moi, c'est sûr que je vais en faire. Ouais.
ben, ça peut faire aussi des fois des bons extraits pour faire ce qu'on appelle des teasers. Je vais me mettre à dire des mots en anglais, moi aussi, En là. anglais aussi. Comment qu'on pourrait dire ça dans des petits échantillons pour pouvoir promouvoir finalement le travail. Moi, j'aimerais tellement ça avoir ces deux talents-là. Je suis très jalouse. Je peux t'en faire des dessins. Est-ce que tu en as fait d'autres illustrations pour d'autres auteurs? Des auteurs, une, oui, mais je crois que c'était pour sa collection personnelle à elle. Je sais pas, je sais qu'elle les a mis sur son Instagram, mais je pense pas que ça va aller dans un livre. OK. Fait Elle qu'on voulait juste, était l'exception, là, finalement. ouais. Mais j'ai adoré travailler avec vous autres. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres, j'adore. Oui. Oui. Ben, c'était quoi, toi, justement, le fait que tu devais travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as rencontré des défis en particulier? Pas avec Mario, parce que j'ai eu beaucoup de défis avec mon premier contrat. Euh, euh, Elle était aux États-Unis. Elle acceptait mes sketchs. Après, quand je les mettais à l'encre parce que je ne travaillais pas encore à l'ordi, ben, sur Photoshop pour la couleur, mais le reste, c'était tout à la main. Elle approuvait mes sketchs. Puis quand je les avais ancrés, ah ben là, il fallait changer les yeux, il fallait changer ci. J'étais comme, mais là, non. En plus, ça me payait vraiment pas beaucoup. C'était mon premier contrat. Puis après, elle l'a fait. Elle a fait faire l'écriture par quelqu'un d'autre qui est allé mettre l'écriture qu'il nous avait dit dans la classe de jamais mettre. J'étais très déçue. Ils ont agrandi des images, étiré sur le côté, par en haut. Oh, Ils ont distorsionné mes images. Fait que ça a été une expérience assez, pas exténuante, mais j'étais déçue à la fin du résultat final, ce qui est dommage, parce que j'avais mis beaucoup d'efforts dans ces dessins-là, mais bon, c'est fait que ça. Mais toi, avec Mario, on s'entend bien, il communique bien, mettons. On communique mieux, moi et Mario. ouais. Ouais. Puis est-ce que tu préfères avoir des instructions claires ou t'aimes ça qu'on te laisse de la marge de manœuvre? Je préfère les instructions claires. Ouais. Ouais. Parce que, mettons, avec Mario, il me donnait justement. Mais c'est comme un mix entre les deux. Parce qu'il me dit exactement ce qu'il veut, mais il me dit pas je veux tel style ou je veux telle couleur. Fait que j'ai d'autres libertés, mais en sachant où je m'en vais. J'ai une OK. bonne direction, assez pour savoir quoi faire, C'est bon. pour pas me perdre. Est-ce que ben là, c'est ça, moi, dans ma liste de questions, qu'est-ce que je demande à mes illustratrices, est-ce que l'illustration d'un livre jeunesse t'apporte des défis par rapport au reste de ton travail? Mais toi, la question, elle se pose même pas parce que c'est tellement interrelié. Fait que là, voilà, je t'ai posé ma question. Pas de défi, là. C'est quoi ta relation avec les médias sociaux? Ah, amour, haine. Oui, Ouais, j'ai pas beaucoup de followers, j'ai pas beaucoup d'abonnés, sauf que j'ai pas de constante non plus dans mes posts. Je poste pas souvent, je suis un petit peu éparpillée. J'ai des accounts sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais je vais poster une fois ou 2 ans. Fait que c'est sûr que les gens sont pas super Ah oui, Kim, elle poste à tous les jours, tu sais. Je l'ai essayé de faire des posts à tous les jours pendant un mois, je pense, puis ça n'a pas bien fonctionné plus. Je sais pas. J'ai essayé. Puis maintenant, je me dis, c'est pour le plaisir. Si personne ne le voit, tant pis. S'il y a juste mes amis qui le voient, ben, tant mieux. C'est pas. J'essaie de pas trop m'en faire parce que je sais que ça peut devenir super stressant. ouais. Mais je pense que j'ai l'avantage d'avoir un autre travail pour subvenir à mes besoins. Fait que c'est pas trop grave si j'ai pas de clients à pelleter ou.
T'es pas dépendante de ça pour aller chercher des contrats. Mais j'ai Exact. l'impression que il y a plusieurs artistes qui ont fait ce cheminement-là au début, tu sais, avec les réseaux sociaux, on s'impose un rythme, on s'impose une discipline pour que ça marche, puis qu'on aille chercher de la visibilité, puis à un moment donné, on finit par lâcher prise parce que ça devient plutôt inhumain, la cadence qui est supposément idéale, là. Ouais, puis tout le monde a une opinion différente aussi. Ouais, Oh non, faites pas ça, faites ci, venez prendre mon app à la place. Puis là, tout le monde fait des cours. ouais. De ce temps-là, c'était des cours, viens suivre ma formation. Puis là, tout le monde a des formations, puis tout le monde a des apps qui vont apparemment booster le tout. Puis je suis comme, hmm, Ouais, mais non, tu sais, dans le fond, là, on dirait qu'ils font des formations parce que on n'arrive pas à faire de l'argent. exactement. Fait que c'est devenu, je vais vous montrer comment faire pour que moi je gagne ma vie, mais C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. c'est un peu n'importe quoi, là. Dans le Ouais, fond, tant qu'à passer autant d'énergie à essayer de maîtriser les réseaux sociaux, aussi bien travailler dans ce qu'on aime faire, puis perfectionner son art, puis être content de ce qu'on fait, hein? exactement, exactement. C'est pas, ça a été une priorité un temps. Je voulais vraiment percer. Puis maintenant, j'ai pas, tu sais, il y en a qui se filment en le faisant, Ouais. des installations, ils ont l'air d'avoir un assistant tout le temps en train de les filmer, tu sais. Moi, je suis pas comme ça. Je dessine dans mon lit. Tu sais, vu que mes médiums, justement, c'est super portable, je pense pas que c'est un mot en français, mais je peux les amener un peu n'importe où. Je dessine sur un coin de table, je dessine dans la salle d'attente au dentiste, tu sais. Fait que je me vois mal installer ma caméra ou mon GoPro, tu sais, pour filmer ce que je suis en train de faire chez le dentiste. En tout cas, c'est ça. Oui, 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 je vois très bien. Pas une discipline, puis tu sais, c'est sûr que si je ferais des gros, gros, gros canevas, on mettrait une caméra en arrière, tu fais un setup, ta lumière, c'est fait, bing bang. C'est différent. Des fois, Ouais. plus petits. Les formats sont plus petits. Est-ce que tu travailles dans des cahiers, toi, ou c'est tout le temps sur des feuilles lousses? Non, des cahiers. Les Strathmore, c'est mes préférés. C'est une marque de papier, là. C'est OK. Canon. Ça s'appelle Strathmore. Dessus, c'est vert. Ça se vend au bureau en gros, au mar de serre. C'est mon papier de prédilection, c'est lui. OK. Puis là, tu vas créer tes personnages. Toi, quand tu dessines des personnages, là, moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment on arrive à les faire bouger, à les faire prendre différentes poses, puis garder la personnalité du personnage, puis des expressions. Est-ce que tu fais des études, tu fais des essais, ou ça reste quelque chose que tu as intégré, puis c'est assez instinctif quand tu le dessines? Comme un mélange des deux. J'ai comme des phases. Mettons, si on prend le plus long que j'ai fait, c'est Jack and Marcus. Ça, c'est un comic. Puis, justement, le visage qu'il y a ici, là, si on le regarde là, puis en arrière, on le reconnaît, mais il n'est pas pareil. Ouais. On le reconnaît à cause des cheveux, mais il y a 5 ans de différence entre le premier dessin et le deuxième. Fait que c'est sûr que je leur donne des traits euh, qui font qu'on va les reconnaître d'une page à l'autre. Mais est-ce qu'il est vraiment semblable? Oui, non. Mais des fois, quand on voit des photographies, puis qu'on n'a jamais rencontré la personne, on peut douter, est-ce que c'est vraiment la même personne? C'est pas toujours facile non plus avec Avec les les dessins, vraies personnes, ouais. exactement. Il y en a qui l'ont vraiment inné, là, les personnages sont pareils, là. Ah oui, puis là, on reconnaît le style de la personne. Puis c'est ça, moi, apparemment, j'en ai un style. Je Une de mes pense. amies m'a dit ça, mais moi, je le reconnais pas vraiment. Non, Non. Je, tu sais, je pourrais pas dire, ah oui, je fais tout le temps les yeux comme ça, puis le nez comme ça, puis la bouche comme ça. Je pense que je fais des lignes en dessous des nez qui seraient peut-être mon style, mais sinon, moi, je vois pas.
On va mettre un expert là-dessus, là. Ouais, Ça va te prendre. Est-ce que tu as une palette de couleurs? Est-ce que tu sais qu'en général, tu vas aller vers certaines couleurs plus que d'autres? oui, ça, c'est mes couleurs préférées. Fait que le mauve, le aqua, puis le rose, puis le jaune. C'est les quatre couleurs que j'aime d'amour, là. Le aqua, surtout la mer, toutes ces couleurs de la mer, de l'océan, toutes ces couleurs-là, Fait que j'adore. Mais j'essaie de varier quand même pour créer tu sais, des contrastes de chaleur dans mes dessins, là. ça veut dire qu'avec les projets que Mario t'a fait faire, il t'a sorti un petit peu de ta palette de couleurs, là, parce que il y en a un que ça se passe avec des jeux de guerre, donc il y a des couleurs qui sont associées aux militaires. Puis l'histoire de la petite fille qui aime trop la musique de Noël, ben là, j'imagine que le rouge s'imposait, là. Le rouge et le vert. C'est ça. Oui, mais j'haïs pas ça non plus. Puis, comme là, je les vois en arrière de toi, puis vraiment, je le reconnais, mon style, là. Tu sais. Je dis, ah, Ouais. ils se ressemblent, les deux bonhommes, tu sais. Mais ouais, non, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'adore jouer avec les couleurs. Surtout quand je le fais de format digital parce que ça s'efface. Il y a Ouais. des couches, fait que je peux aller m'effacer. Ça, j'aime ça jouer avec ça. Tu sais, on le voit, surtout le petit garçon qui aimait trop la guerre, là, autour, là. On voit plein d'éléments, là. Fait que ça, c'est quand je dépasse. Que Mais t'aimes oui, ça faire éclabousser, là, la couleur. ouais. Fait que oui, il m'a sorti de ma zone de confort, mais c'est correct. J'aime ça, sortir de ma zone de confort. Puis, si je peux trouver dans Jack and Marcus, il y a une page il y a quelques pages en couleur dedans, puis il y en a une qui représente bien justement le aqua, Ouais. la mer, tous ces tons-là, là. Ah, je trouve ça le fun de voir tes livres parce que moi, je les ai lus en numérique. Oui, Mais là, c'est autre chose de l'avoir en vrai, hein. Toi, as-tu une préférence pour le livre physique? total, totalement. Moi, je magasine mes livres dans les centres d'entraide, là. Je m'en vais les voir, je les sens, je les regarde. J'ai eu une tablette, un Kindle, là, quand les Kindle sont sortis presque, là. Et je peux pas switcher les pages avec mon doigt, là, c'est des pitons. Fait que il est super vieux, mais je l'utilise vraiment pas beaucoup. Hmm. J'aime les livres physiques. Moi, je suis une hybride, moi. Je Ouais. vais lire, ouais, j'aime les deux. Je trouve qu'il y a des avantages aux deux, mais c'est ça, j'ai pas envie de choisir. Non, c'est ça, moi non plus. Si je m'en vais dans le sud, je vais amener des livres physiques parce que je veux pas me faire voler ma tablette. Oui, oui, j'avoue, hein? Mais, mettons, mon vieux Kindle, je pourrais l'amener parce que ça prend pas de place dans le bagage. Puis, Mhm. quand même, il n'y a personne qui va le vouloir, de toute façon. Je viens de voir un petit pop-up, là, on a un 10 minutes, mais comme je te disais, on va continuer en revenant dans le fichier tout à l'heure. Quand t'écris, toi, t'écris en anglais, si je comprends bien, hein? Hum, C'est ta langue maternelle? non. T'as baigné dans les deux, tout simplement, t'es bilingue, là. Ben, maintenant, oui. Je suis québécoise pure laine, comme on dit, là. Je viens de Trois-Rivières. Je dis Trois-Rivières, mais c'est Saint-Louis-de-France, c'est un village à côté de Trois-Rivières. Puis malgré que mon nom soit O'Connor, mon nom vient de ma mère. Puis ma mère parle pas très bien en anglais. Mais j'ai toujours eu une passion pour l'anglais depuis que je voulais comprendre ce qui se passait dans Sailor Moon qui passait sur les postes en anglais à la télévision. Fait que j'ai appris l'anglais en immersion dès ma sixième année, de ma sixième année à ma cinquième secondaire. Puis j'ai toujours après regardé la télé en anglais, regardé des pièces de théâtre en anglais. Je parle beaucoup, beaucoup en anglais au travail, avant.
Maintenant, je suis dans les écoles, c'est en français, mais j'ai eu un petit contrat là, pour être professeur d'anglais au départ. Oui. Ouais, ouais, ça n'a pas fonctionné parce que c'était des adolescents un petit peu avec des troubles OK. de comportement. Puis, Ben, je pense que c'est rendu la majorité dans les classes, hein. oui, mais c'était beaucoup trop raide là, pour moi. Mm. J'ai fait un jour et demi. J'ai fait non, c'est pas pour moi. Je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Et j'ai beaucoup pleuré cette journée-là. Fait que j'ai fait non, non, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Je peux pas. Avec beaucoup d'excuses, j'ai dit je veux pas continuer. Non, les conflits, il y a eu beaucoup de conflits dans le jour et demi, puis je suis pas quelqu'un qui aime affronter les conflits du tout. Fait que j'évite plutôt les conflits. Je sais que c'est pas idéal, là, mais c'est ça. Fait que là, t'écris en anglais, Oui. puis même t'écris, ça, faut que je te pose la question, puis c'est loin d'être un jugement, mais je suis vraiment curieuse. C'est comment tu te sens d'écrire du point de vue d'un garçon? J'y ai jamais réfléchi. C'est vrai? Ouais, non, j'ai jamais réfléchi. Je pense que ça me vient tout seul. Parce que j'écris aussi du point de vue, parce que, mettons, Jack et Marcus, c'est deux garçons, Mhm. mais dans lui, c'est une fille, puis un garçon. Dans les autres, ouais, non, mais ça, je pense que j'essaie, j'ai des livres aussi d'ailleurs sur la différence là, entre les hommes et les femmes. C'est les hommes, c'est comme des gaufres, puis les femmes comme des spaghettis. OK, c'est assez nouveau pour moi, ça, cette théorie-là. OK. Ce que ça dit, c'est que les hommes réfléchissent par compartiment. Comme une gaufre, s'ils sont dans le compartiment football, on ne va pas leur parler du compartiment rendez-vous ou tâches ménagères, enfants. S'il est là, il ne comprendra rien du reste. OK. Mais si tu veux lui parler, puis bon, tu l'enlèves de sa case football, puis tu le mets dans la case enfant, là, ça va fonctionner. Les femmes, on est comme des spaghettis. On est capable d'entrelacer tous les sujets, parler de 8 affaires en même temps, puis de se comprendre et de suivre la conversation. Fait que, grossièrement, c'est ça la différence entre les deux. Fait que toi, en sachant ça, t'écris consciemment quand t'es d'un point de vue masculin. Mais c'est sûr que mes hommes sont sensibles. Oui, C'est oui. sûr que j'ai jamais essayé de faire un homme qui me ressemblerait pas au niveau psychologique non plus, là, tu sais, complètement. Fait que, ouais. Non, j'ai pas eu de commentaire non plus à savoir si j'écrivais bien comme un homme, comme les pensées d'un homme. J'imagine que c'est correct, mais c'est pas. Non, c'est pas quelque chose que je me suis posé beaucoup comme question. Parce Les que gens, ça me vient les gens qui... naturellement. Ah, excuse-moi, je veux pas te couper, là, Non, j'ai non, pas entendu ta réponse. parce que ça me vient naturellement. Vu que je suis un panther, puis que ça sort comme de moi, j'ai pas. Tu sais, des fois, ça me surprend ce que j'écris moi-même. J'ai écrit un paragraphe, l'autre fois, j'étais quand même, mon Dieu, d'où ça vient ça? Fait que, tu sais, c'est pas, vu que mon écriture, elle n'est pas consciemment pensée, réfléchie d'avance, planifiée, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai. Ouais. Puis est-ce que tu sais si ton écriture rejoint plus des gars, des filles, peu importe? À date, je dirais plus les gars, par exemple. OK. Ouais. Ouais, j'ai de la misère à faire lire mes livres aux filles, ils veulent pas.
En tout cas, parce qu'il y a des beta readers, quand tu écris un livre, tu le fais relire par d'autres, là. Mais celles qui l'ont relu, c'était des filles, mais c'est parce que je suis sur un groupe qui s'appelle Les mamans qui écrivent. Il n'y a pas beaucoup de papas là-dessus. Mais je sais que Jack and Marcus, c'est plus des hommes qui me l'ont acheté. OK. Ça peut être autant l'écriture que le dessin, hein. Moi, j'ai écrit un livre avec un personnage de garçon, c'est Arthur, Mhm. mais le dessin, je pense qu'il plaît plus aux filles. Fait que c'est plus des petites filles qui vont être attirées par le livre puis qui vont le choisir. Ah. Mais quand on parle d'une histoire chez les adultes, là, j'imagine que le titre puis le sujet vont influencer aussi. Hey, là, je viens de réaliser quelque chose, là. Je vais faire quelque chose qui va changer la couleur, puis j'aurais dû le faire avant. Quand je vais enregistrer, ben oui, toi. Quand je vais en- Tu vas voir, là, quand tu vas voir la vidéo, à partir de maintenant, les couleurs vont être plus belles parce que là, j'ai un logiciel pour nous aider à nous endormir le soir, là, à Ah, ouais. contrôler la luminosité. Bon, je m'excuse à tous les gens qui regardent notre vidéo. L'illustratrice en toi, tu vas trouver aussi que les couleurs. Ah oui, ok, je le vois. Mais Mais toi, est-ce que... regarde, là, Oui, c'est c'est ça, sûr que, ça c'est vaut sûr la peine de les que, remontrer, là, c'est les vraies oui, couleurs, là. c'est sûr que ça, c'est plus masculin. C'est Oui, noir, c'est blanc, c'est. Ça, c'est, tu sais, c'est les twirls, l'écriture, le cœur. C'est sûr que ouais. ça, j'ai eu de l'aide d'un gars aussi pour Pour la mise en euh, page? ouais. Un ami à moi qui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais on avait travaillé ensemble. Jérémy. Puis c'est quoi qui va inspirer tes histoires? Comment tu vas... est-ce que tu pars des personnages? Est-ce que tu pars des situations? Je pense que la psychologie est importante aussi beaucoup, hein? Souvent, c'est des acteurs. OK. Je trouve des acteurs beaux. Puis là, je me dis, ah, lui, je pourrais le prendre et le mettre dans une histoire. Fait que là, j'ai des acteurs préférés que je prends puis que je mets dans mes histoires. Puis souvent, ils reviennent dans d'autres histoires. OK. Ouais. J'ai Mike Colton, celui qui a fait, il a fait le film de Marvel, pas un film de Marvel, mais les émissions, c'est sur Netflix en tout cas. Mike Colton, c'est une grande inspiration. Ian Bailey aussi, qui fait Pinocchio dans Once Upon a Time. Grande inspiration. Marcus ici, c'est Marcus Flint dans les films de J.K. Rowling, Harry Potter. C'est un Slytherin. C'est Ah un oui. Serpentard. C'est le capitaine de l'équipe de Quidditch des Serpentards qui m'a inspiré Marcus ici. Ouais. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Puis moi, j'adore les histoires d'amour, la romance. J'en consomme pas tant au niveau des films. Fait que tu regardes pas tant de romances que ça. Non, j'aime moins les romances à la télé, les films. Je pense que c'est parce qu'on est un peu saturé. Ouais. Parce que si on regarde un film d'horreur, il y a de l'amour. Si on regarde un film d'action, il y a de l'amour. Si on regarde n'importe quel genre de film, il y a tout le temps, il plug tout le temps une histoire d'amour, des fois sans rien, là, juste pour le faire. Fait que ça paraît que c'est comme collé dans l'histoire, puis ça m'agresse. J'ai pas tendance à regarder beaucoup de films d'amour. C'est sûr que j'ai vu The Notebook, j'ai vu Les pages de notre amour en français, les classiques, là. C'est sûr que eux, je les ai vus, mais sinon, pas tant. Mais les romans, par exemple. Ouais, c'était ça ma prochaine question. C'est quoi que t'aimes lire, toi? Les romans d'amour, c'est ça. J'ai commencé avec des Stephen King quand j'avais comme 12 13 ans. Euh, Fait que c'est sûr que j'ai énormément, là, je regarde de ce côté-là, parce que ma bibliothèque est là, j'ai énormément de Stephen King. J'adore tout ce qui est le Mockingjay. Comment t'as dit?
The Mockingjay, Catching Fire, c'est The Hunger Games OK. en français. Ben là, je sais c'est quoi, là. Ouais, Mais je connais pas le titre en français. OK. Ben, The Hunger Games, j'aime Neil Gaiman. Puis c'est pas de l'amour, mais c'est fantastique ce qu'il écrit. C'est très étrange, mais j'aime ça. Mais souvent, comme je disais tantôt, c'est l'apparence du livre, c'est je le ressens dans mes mains qui font que je vais le lire ou pas. Comme en ce moment, je suis en train d'en lire un, c'est Area X. C'est une grosse brique, là, mais lui, je me force un petit peu. Parce que l'écriture est très spécifique, plus, plus littéraire. Donc, j'ai un petit peu OK. plus de difficultés vu que je ne suis pas anglaise. C'est pas, on m'a déjà dit quand j'étudiais à Dawson, parce que je parlais avec un de mes professeurs, puis à un moment donné, il a fallu écrire un texte. Puis j'avais écrit un texte, qui était comme écrit comme tu parles. Je dis oui, mais moi je suis québécoise, je suis française, là, c'est pas, je suis pas française, mais je parle français, mais c'est pas ma langue. Ah ouais, je pensais que c'était. Parce que je le parle bien. Je le parle sans accent. Fait que lui, il croyait que j'avais étudié en anglais et tout, mais non, non. Ouais, puis avec ton patronyme en plus, ton nom de famille, là, c'est Hum. Ouais, ouais. Ben ouais. Kim O'Connor. Mais t'as-tu déjà fait des recherches sur tes ancêtres? Oui, Est-ce que ça doit venir de l'Irlande, ça, O'Connor, hein? le roi Charles. C'est vrai? Oui, ma mère est allée en Irlande. Malheureusement, les archives ont brûlé dans les années, je ne me rappelle pas quoi. Donc, c'est pas directement, mais probablement toutes les O'Connor viennent de ce roi-là, le roi Charles. J'ai une petite pine d'O'Connor à quelque part, là. OK. Petite Irlandaise. Fait Ouais. que le vert, il pourrait faire partie de ta palette, là. Je le déteste pas, j'aime mieux le vert lime que le vert tout court. Est-ce que, euh, ben, c'est ça, je vais te poser la question telle que je l'ai écrite. C'est quoi le succès pour toi? Le fait, pour moi, c'est le bonheur. Le bonheur et le succès sont intrinsèques, là. C'est lié ensemble. Si on est heureux, ben on a du succès. Parce que je pense que la définition du succès de la société, ça serait d'avoir de l'argent, d'être aisé, d'avoir les belles voitures de l'année, d'avoir un mariage heureux, des enfants épanouis, etc. Mais pour moi, le vrai succès, c'est quand on est heureux, peu importe nos circonstances. Le fait que ma dernière soit handicapée, lourdement handicapée, je pense que ça a beaucoup aidé à forger cette vision que j'ai du succès. Parce que pour la plupart des nouveaux parents, quand ton enfant marche comme un succès, mais la mienne, elle ne marchera jamais. Mais elle est heureuse, par exemple. Mais Hmm. c'est ça, c'est comme ça. Elle est heureuse, donc c'est pas grave si elle marche pas. C'est pas grave si elle réussit pas à faire ce que les autres font. Tant qu'elle est heureuse. Fait que tu as recadré beaucoup depuis ce temps-là. Oui. Hmm. Puis elle a On a- quel âge, là? Là, elle a 4 ans, mais elle s'en va sur 5 le 22 décembre. C'est votre petit cadeau de Noël. Ouais. Oui, accouchement de rêve dans la piscine à la maison devant le sapin de Noël. Ouais. Ah ouais, puis c'est vraiment un cadeau parce que elle nous apprend tellement à dédramatiser certaines choses. Ma mère leur a acheté le jeu des émotions. C'est un jeu coopératif où est-ce que il y a comme des bocaux, puis il faut que tu les retournes puis que tu mettes la bonne émotion dans le bocal. Puis on se promène avec les dés, puis il faut dire, mettons, qu'est-ce qui te rend heureux? Ah, puis toi, qu'est-ce qui te rend fâché? Puis quand c'est tombé sur Mitsu, ça a été, puis Mitsu, toi, qu'est-ce qui te rend triste? Puis là, elle a dit, ben, de ne pas pouvoir marcher. Hmm. Là, il y a eu un gros silence.
Parce qu'on a tous fait comme, je sais pas quand je me chicane ou quand j'ai pas ce que je veux, ma Barbie, ou tu sais. Fait qu'on a tous fait comme un grand. Puis ma mère, ben oui, ça te rentre. Fait que, tu sais, comme si, OK, on comprend, oui, c'est vrai, puis on continue. Fait que la façon qu'elle, elle le voit, je pense que ça nous aide beaucoup à relativiser puis à apprécier qu'est-ce que nous on a. Hmm. Mm. Est-ce que tu penses que ça va influencer ton écriture? Est-ce que tu as envie d'en parler de ce qu'elle vit ou c'est plus l'impact que ça va avoir sur ta façon de voir la vie? Elle a beaucoup d'impact sur ma façon de voir la vie, déjà. J'ai une idée d'un livre que je voudrais écrire, que j'ai déjà commencé, je fais tout le temps ça, hein, on commence quelque chose, on part une autre idée, comme des pierres précieuses, là, ça brille, on va aller ailleurs. Mais j'ai déjà commencé une histoire en français, celle-là, sur mes trois enfants ensemble avec leurs difficultés, euh, sur comment je les imagine plus vieux, avec leurs difficultés là, particulières à chacun. Fait que, ouais, je pense que les deux, ça va m'influencer et Hmm. mm, T'as écrit aussi, t'as dessiné un petit livre sur les couleurs de l'arc-en-ciel. mm. Puis je trouve que tu as une vision très inclusive dans le choix des personnages que tu mis là-dedans. Est-ce que ça a été fait avant la naissance de ton enfant ou Non, la petite mauve, c'est elle. c'est elle? Donc Oui, elle a déjà une influence sur tes dessins. oui, Penses-tu que tu aurais vraiment. fait ça avant ou tu avais déjà cette sensibilité-là? Je l'aurais déjà fait, mais parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris à faire dans mes cours d'illustration and design au collège Dawson. OK. On avait fait un espèce de projet sur quand on dessine pour un centre d'achat, mettons. C'est les dessins de Noël, les dessins d'Halloween, là, que des fois qui distribuent dans les centres d'achat. On avait fait comme un projet là-dessus, qui nous avait mentionné qu'il fallait être inclusif. Fait que j'ai déjà fait la tortue d'Ali avec. C'est comme une tortue qui se déguise en tortue ninja avec des petits amis là, en chaise roulante, puis de toutes les couleurs. Ouais, non, c'est quelque chose que j'étais déjà au courant, mais c'est sûr qu'elle m'aide au niveau des références, par exemple. Parce que Ouais. je savais pas de quoi ça avait l'air avant une chaise roulante, maintenant je le sais. Euh, je sais aussi qu'il y a des amis qui se promènent avec de l'oxygène tout le temps, il y a des amis différents. Maintenant que je suis comme dans ce monde-là, si on veut, moi, je les vois de plus en plus. Des choses qu'on ne remarque pas avant. Fait que oui, Ouais. c'est sûr que ça va influencer tout. Ouais, puis tout le ressenti aussi, c'est plus incarné, c'est plus intégré, hein. Vous êtes dedans tous les jours, fait que Ouais. ça le rend beaucoup plus présent, là. C'est sûr que vous pouvez pas passer à côté, hein. Non, puis quand on rencontre des nouvelles personnes, c'est sûr que ça vient tout le temps sur le sujet. Ah, t'as combien d'enfants? J'en ai trois. Ah oui, ils ont quel âge? Ils font quoi? Fait que c'est sûr que ça vient tout le temps sur le sujet, ou quand que je veux dire quelque chose qu'on a fait, ben oui, on avait sa chaise roulante. Tu sais, fait que, ah, elle est en chaise roulante, ouais, ça vient tout le temps sur le sujet. Puis c'est pas, les gens sont pas au courant. Fait que je me rends compte que moi non plus, avant, je n'étais pas au courant, puis j'aurais pas su quoi dire, quoi faire. On sent, puis en plus, elle est tellement tout petite il y a comme un malaise. Les gens sont tout le temps comme, oh, pauvre petite, tu sais, puis mais elle est heureuse. C'est ça qui est comme, c'est quand elle court, quand elle va vite avec sa chaise roulante, tu sais. Elle est heureuse. Fait qu'on a beaucoup misé là-dessus pour elle, pour que son mental soit épanoui. Ouais. Elle est un peu gâtée ici, on va pas se le cacher. Ouais. Ben, qui peut dire qu'ils sont des parents parfaitement équilibrés,
la bonne dose de discipline et de stimulation et d'encourager l'estime de soi et tout, c'est un équilibre constant à rechercher, hein? Ah oui, c'est un travail d'apprentissage de tous les jours, de tous les instants. Ouais. Ouais. On nous avertit tout le temps avant, mais on les croit jamais, mais on l'apprend Est-ce que tu penses qu'on est assez préparé pour avoir des enfants? jamais. Jamais. Jamais parce que tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents. Puis nous, on a attendu d'avoir une maison, mais on est un petit peu plus vieille. Fait que, c'était-tu le bon choix? Parce que maintenant, je suis fatiguée. Je sais pas. Ouais, ben je pense que il y a des avantages et des inconvénients, là. C'est sûr que quand je vois des mères qui ont eu des enfants jeunes, puis que là, elles sont encore en super forme, Ah! puis elles peuvent faire des activités avec les enfants. Je suis tellement jalouse. Ouais. Nous, anecdote personnelle, on s'est fait dire oh, c'est cute de vous promener avec vos grands-parents. Oh! Quelle horreur! Tu sais, j'avais arrêté de me teindre les cheveux, hein, fait que ça a vraiment fait la différence à ce moment-là. C'était magnifique, mais les plus mal à l'aise, c'était les enfants. C'est ça qui était drôle parce que moi puis Mario, ça nous faisait rire, là. On Ouais. s'en fout un peu, là. C'est pas vraiment important pour nous autres, là. Écoute, j'ai 1 an de différence avec ma conjointe. Un. Même pas. Je pense que j'ai 8 mois de différence avec elle. Puis on marchait dans un centre d'achat, on s'en allait travailler, je pense. Puis il y a une fille qui a dit ah, tu magasines avec ta mère. Je suis comme, pardon? 8 mois plus, puis tu penses que je suis sa mère? Ouais, non. Les Non. perceptions. Ouais. Tu as parlé de plusieurs livres que tu as écrits. Je vais en mettre en lien, puis on va les mettre sur notre site. Quand on va présenter l'entrevue, ça va tout être fait, là. C'est tout en cours de processus. Puis là, tu as parlé tout à l'heure t'as des projets d'écriture. Constamment. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ou t'aimes pas ça en parler trop quand ils sont en gestation? Ça me dérange pas d'en parler. J'ai tellement d'idées. Est-ce qu'ils vont voir le jour? J'espère que oui. Je sais pas. Parce que justement, vu que ça me vient, il faut vraiment que je sois dans un mood particulier pour produire. Mettons, ça m'a pris 5 ans, mais je l'ai écrit en 2 mois, je pense. Euh, Sinon, j'ai d'autres choses que je suis en train de travailler. Puis là, j'essaie de m'organiser. Et j'ai un beau petit cahier du Dollarama avec mes projets de livres. Ça, c'est juste mes projets de livres. J'ai déjà fait le cover, hein. J'ai déjà fait ça. On le voit vraiment pas bien, mais il est tapé après. Je ne peux pas l'arracher, mais je te l'enverrai. C'est Love at First Scope. OK. Ça, c'est I Can Hear the Ocean in Your Heartbeat. J'ai Clover and the Field. J'ai The Snot Monster. C'est le monstre crotte de nez, dans le fond, pour aider les enfants à se moucher comme il faut. Euh, j'ai Wilderness, c'est un titre en attendant, là, mais c'est l'histoire de mes enfants. J'ai 70s Love Story, qui est lui aussi, c'est un titre en attendant, mais qui est commencé. Mais 80 000 idées, c'est Puis ça, difficile de est-ce que gérer. tu vas les écrire pour tes enfants? Est-ce que ça va être pour leur âge ou t'es plus du genre adulte, jeune adulte? Adulte, jeune adulte, Ouais. les enfants. Le Snot Monster, c'est plus enfant, là. Ça, j'imaginais, là. Mais sinon, j'en ai d'autres aussi pour les enfants, mais il y en a un que je voulais faire mes premiers mots, les premiers objets. Comme ça, c'est plus facile à les sortir. Puis je sais que sur Kindle, Mhm. vu qu'eux font l'impression,
c'est assez facile à stepper. Fait que, puis il n'y a pas trop de marketing. Ça, c'est ma faiblesse, c'est le marketing. Je ne suis pas super bonne. Je suis bonne pour le vendre sur un CV, par exemple. À part ça, ça ne marche pas bien dans le monde des auteurs ou l'Internet, un CV. Mais ouais, j'ai 1 million de projets. J'en ai quelques-uns pour les enfants, plusieurs pour adultes, jeunes adultes. J'ai d'autres comics aussi. J'ai un autre comic qui... J'ai fait un volume. Le deuxième volume est en cours depuis 2 ans. Puis je viens de le mettre sur ma page. Là, ça fait 13 ans que je travaille dessus. C'est C'est un bon. projet, ouais, c'est un projet on the side, là, des fois il m'intéresse, des fois il m'intéresse pas. Fait que c'est pas comment je me sens. Et c'est ça, il y a beaucoup de changements dans les dessins, par exemple. Ah oui, hein? Fait que là, Ouais. est-ce que tu commences à les dessiner en même temps que tu les écris? Oui. Fait que c'est ça, si plus le temps passe, plus ton style peut évoluer, plus... Oh, quel défi! Mais ça s'appelle Spooky Boogie de l'homme en email. C'est comme la première histoire que je voulais vraiment faire une histoire avec. Euh, le style commence très, très manga, mon style de dessin. Mais la deuxième partie est beaucoup plus maintenant. C'est plus mon style, là. Mais je l'ai écrit sur la page en avant, là, la présentation, là. J'ai écrit ce livre, m'a pris 13 ans. Donc, c'est sûr qu'à un tel moment, puis il y a des places aussi que l'histoire n'était pas claire, j'ai rajouté des pages entre. Les dessins sont complètement différents, mais le lecteur est averti avant, avant de plonger dedans. C'est quand même moi qui le fais, fait que c'est pas choquant. Ouais. C'est pas comme des bonhommes allumettes, puis après des bonhommes réalistes. Ça reste quand même au milieu, mettons. Ouais, je peux envoyer des exemples après, si peut-être demain, là. J'enverrai OK. des exemples des 2 pages là, qui ne fait pas pantoute, là. Ça va donner une idée. OK. Puis, est-ce que tu as un rêve qui ressort de tout ça, quelque chose qui te tient le plus à cœur, hein? Ça serait de faire des sous avec ça, de pouvoir vivre ma vie avec mes, Ouais. avec mes histoires et mes dessins. Ouais, que ça Donc, soit un emploi à temps plein. fait que là, les célèbres anonymes, faut qu'on te propulse, là. Finalement, c'est un gros Ouais, contrat, là. comme mes agents. Nous autres aussi, c'est un défi pour nous. Fait que, Un défi, je pense, pour tout le monde. Fait que ouais, ouais. j'ai envoyé mon livre à plein d'agences, 15, une quinzaine. Puis il y en a un qui m'est revenu avec des commentaires. OK. Ça a été juste un refus. Puis il y en a un, leur refus était bien doux, donc je leur ai demandé si ils pouvaient me donner des petits pointers pour comme savoir qu'est-ce que je devrais changer ou améliorer. Puis ils m'ont dit d'utiliser plus de mots, que le langage était un peu simple, et de travailler plus mon vocabulaire. Et puis ils m'ont donné des bons points. Je les ai remerciés de leur gracieuseté. Fait que c'est pour ça que je le retravaille le roman parce que j'aimerais ça sortir le meilleur que je peux, là. Ouais. Ça prend peut-être d'autres lecteurs qui peuvent faire un Un travail de éditeur, révision. ouais, un éditeur, sauf que c'est très dispendieux. Donc, Ouais. un jour, un jour. D'accord, mon rêve, ça va être de pouvoir trouver un éditeur qui va pouvoir éditer mon texte avec moi. Ouais. Fait que là, t'es pas très active sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y en a un sur lequel on peut voir ton travail un peu plus? Instagram, ouais. Puis mon co-artiste sur Instagram, ça serait celui qui est le plus mis à jour. Bon. Parce que des fois aussi, comme là, j'ai fait des dessins, sauf que je ne veux pas les sortir maintenant. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais il y a quelque chose qui me dit de pas les sortir maintenant, fait que je les poste pas.
Je devrais probablement les poster, mais c'est ça. Je les mets sur Redbubble aussi. Ça, c'est mon shop en ligne. OK. D'ailleurs, en ce moment, est à 60% de rabais, leur plus grande vente de l'année. Mais c'est tous des artistes. On met les dessins là-dessus, puis après ça, les gens peuvent les acheter sur une tasse ou sur un livre, sur une casquette, sur des, des choses pour les souris, là. Ah oui. Un tapis de souris, un paquet même des rideaux de douche. Fait il y a un paquet d'objets qui peuvent imprimer dessus. Puis nous, ça nous donne une petite quelques sous. Là, je pense que j'ai fait 6 $ à date. Ça fait 2 ans que je suis dessus. C'est pas énorme. Je n'ai pas fait beaucoup de ventes, là, mais c'est quand même intéressant parce que ça, tu le fais une fois, puis après, c'est pas, il n'y a pas de travail en arrière là, d'aller tout le temps. Moi, c'est facile. Fait que c'est correct que ça soit pas full payant. Je le mets une fois, c'est fini. Mais tu m'enverras les liens. Puis moi, Oui, je vais mettre ça dans les descriptions de l'entrevue qu'on fait ensemble. oui. Puis si jamais quelqu'un veut mes livres, c'est sur mon Gumroad. Fait que ça aussi, je vais te l'envoyer. Ouais, Si jamais quelqu'un, euh, c'est très cher de shipping. c'est ça le pire. Ouais. Ouais, ouais. Les envois postaux, c'est super cher au Canada. Fait que si jamais moi, je suis en Montérégie, puis je suis capable de me déplacer. Encore, j'ai ma voiture. Fait que si jamais, là, on pourrait se faire une petite rencontre, là, je vais le dédicacer. Super. Hey, je suis tellement contente de t'avoir enfin rencontré, Oui, moi aussi. d'avoir parlé avec toi. Merci beaucoup Ça fait d'avoir plaisir. passé ce temps-là avec moi. Ça fait Puis, plaisir. écoute, on te tient au courant. Euh, je vais dire à Mario là, que tu es prête à en refaire d'autres. C'est sûr, c'est super le fun. Ben, Après merci les fêtes. pour les fêtes. Ah, ou après les fêtes. Peut-être plus après les fêtes. Ça s'approche à grands pas. Ouais, parce que là, de toute façon, il faut écrire avant. Nous, il faut qu'on finisse le projet avant de t'envoyer ça. Exact, c'est ça. Ouais, on va te tenir au courant. Ouais, Merci beaucoup. ça me Puis fait plaisir. on est très heureux de travailler avec toi aussi. Moi aussi. Merci. Bye. Bye bye.